L'ancien ministre de l'économie et des finances, Polika Baba et maître Yen Lidjeneyum, y compris feu ministre Henri Ngoulou, seront définitivement fixés sur leur sort le 9 juin prochain. Ainsi en a décidé la Cour suprême réunie en collégialité ce jeudi 28 mai 2015 à Yaoundé. Il était question pour la Cour suprême d'examiner deux pourvois en cassation introduits l'un par la franco-camerounaise maître Youma, condamné l'année dernière à 25 ans de prison devant le tribunal criminel spécial, tandis que l'autre pourvoi, qui est l'œuvre du parquet général, remet en question la décision acquittant Polika Baba dans le même dossier de procédure. Une procédure qui ne semble pas lâcher feu ministre Henri Ngoulou en dépit de son décès. Il est représenté pour la circonstance par son conseil maître Aono. Pour mémoire, les faits objets du litige ont trait à un détournement de la rondelette somme d'1,50 milliard de francs CFA recouvrés par maître Youma auprès de la SGBC au profit de la liquidation de l'ex-ONCPB. Dans ses réquisitions, le procureur général près la Cour suprême demande la cassation du verdict rendu par le tribunal criminel spécial à l'égard des anciens ministres Polika Baba et Henri Ngoulou. Si pour le premier, le parquet général a requis la condamnation pour complicité de détournement, le représentant du ministère public demande en revanche la saisie des biens laissés par feu Henri Ngoulou. Il est à rappeler qu'à l'orée de cette audience, le conseiller rapporteur de la Cour suprême a proposé le rejet du pourvoi formulé par le procureur général au motif qu'il y manquait manifestement une articulation de ses moyens d'attaque. Après audition des parties et les plaidoiries de la défense assurées par maître Nouga et maître Mong pour le compte d'Abba Polikap avec maître Haché pour Lidjeneyum, la cause a été mise en délibéré au 9 juin prochain pour décision. Initialement prévue au mois d'octobre, la Coupe d'Afrique des Nations féminines aura plutôt lieu au mois de novembre-décembre. La doléance de la partie camerounaise organisatrice de la compétition a été acceptée par les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Le Cameroun évoque des raisons de forte pluviométrie en octobre, surtout dans la localité du sud-ouest, l'une des villes retenues pour la compétition. Un argumentaire accepté qui a permis au report. Mais pour les observateurs et autres analystes de sport, le Cameroun n'est pas prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2016. Insuffisance infrastructurelle, stades, hôtels, routes et bien d'autres ne sont pas encore prêts à quelques mois de la compétition. Des manquements qui pourraient plomber l'événement, même avec le report accordé, si rien n'est fait. C'est au total 14 personnes qui pourraient être inculpées par la justice américaine. Mais depuis mercredi, c'est 11 cadres qui ont été approchés par la même justice en collaboration avec la police suisse. Ces membres ont ensuite été suspendus par la FIFA après la procédure engagée. Elles sont accusées, ces cadres, de blanchiment, des comptes cachés et des millions de dollars de pots de vin. Plusieurs coupes du monde sont citées, dont celles de 2010, 2022 et 2018, pour ne citer que celle-là. La justice américaine a adressé un état des lieux accablant d'une corruption endémique au sein de la FIFA. Des faits reconnus et fustigés par le patron de l'instance, Joseph Sepp Blatter, lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Zurich. Mais des faits qui n'empêcheront pas la tenue du congrès électif de ce vendredi. Malgré la forte demande de l'UEFA de reporter l'événement, le président Blatter pourrait être réélu ce 29 mai pour un énième mandat. En face de lui, le prince jordanien soutenu par Michel Platini, président de l'UEFA, élu en 1998. Joseph Sepp Blatter veut toujours s'accrocher au pouvoir. Au tableau des médailles à l'issue de la 4e journée, l'université de Yaoundé 1 est talonnée de près par l'université de Douala qui totalise 18 médailles, soit 9 en or, 3 en argent et 6 en bronze. L'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, vient en 3e position avec 7 médailles en or, 7 en argent et 7 en bronze. L'Université de Yaoundé 2 en 5e position avec 19 médailles dont 3 en or, 6 en argent et 10 en bronze. Sur les 19 institutions prenant part aux Jeux universitaires 2015, 6 n'ont pas encore glané
décerné une médaille. Il s'agit de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications, l'Institut Sciento Supérieur et l'Université catholique d'Afrique centrale. Pour ce qui est des disciplines sportives paralympiques pour les étudiants handicapés, l'Université de Chang vient en tête du tableau avec 10 médailles, dont 4 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Les COPS de Chang sont suivis par l'Université de Douala 2e, l'Université de Boya 3e avec une médaille en or. Et en athlétisme, aucun record n'est battu jusqu'alors. Et c'est Michel Nkolo, le directeur technique national d'athlétisme, qui déplore le manque de matériel technique pour expliquer cette mauvaise performance. Faire de Douala le cœur des affaires en Afrique centrale, c'est l'objectif de la Foire internationale de Douala pour le développement. Rendue à sa 6e édition, la FIDE permet aux opérateurs économiques de la capitale économique non seulement de découvrir ce qui est fait à l'échelle nationale, mais aussi ce que nous proposent les pays qui font dans l'importation et l'exportation avec un accent particulier sur le développement. Nous atteignons ce qu'on appelle pour les hommes l'âge de raison. Et il fallait que nous marquions notre permanence, que le site reflète la permanence que nous accordons à l'événement. Et d'un autre côté, que nous donnions de l'importance à l'aspect international. Vous savez, les opérateurs internationaux ne se déplacent pas pour aller n'importe où. Ils se déplacent pour venir dans un lieu précis qui ressemble à ce qu'ils connaissent chez eux, sinon ils ne viennent pas. Placée sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, la FIDE reçoit du gouvernement un appui considérable avec la présence des stands du ministère des Finances, le MINRESI, le MINFOF, le MINTOUR, le MINAT et le ministère de Commerce, partenaires officiels. Le message que je voudrais passer aux hommes d'affaires, c'est de se mettre ensemble et avec le gouvernement, de construire, de donner corps à cet ambitieux projet, à ce beau projet. S'il devait rester une affaire d'un individu, je crains qu'il soit voué aux gémonies. Je me félicite, j'ai vu des choses très intéressantes par rapport aux éditions précédentes. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre a eu le privilège de visiter et d'apprécier les produits des exposants qui varient entre l'industriel, la technologie, l'agroalimentaire, l'élevage et bien d'autres objets d'art. Trois ministres de la République, dont celui des mines, de l'industrie et du développement technologique, celui du commerce et celui de l'agriculture, étaient présents à cette cérémonie d'inauguration qui marque une ère nouvelle pour cette entreprise de transformation de cacao basée dans la capitale économique. Cette présence remarquable des membres du gouvernement traduit à coup sûr l'accord parfait qui existe entre le secteur privé et les pouvoirs publics. L'acquisition de ce nouveau matériel rentre dans le cadre de l'orientation que l'entreprise a prise depuis 2007 dans le but d'accroître les capacités de transformation locale du cacao camerounais. Ces nouveaux équipements vont contribuer à la transformation de 25% de la production nationale des fèves de cacao au cours des prochains jours contre 15% actuellement. Ces 25% constituent une avancée considérable dans la mesure où le seuil de transformation fixé à l'horizon 2020 est de 40%. Le Cameroun, qui a investi 4,8 milliards de francs CFA pour accroître ses capacités de transformation de 32 000 tonnes actuellement à 50 000 tonnes d'ici peu, ne peut que se réjouir d'une telle initiative. Déconnecté de la vie politique il y a un an, c'est une grande figure de la lutte pour la protection de l'environnement qui était à l'honneur ce mercredi 27 mai 2015 au Palais de l'Unité de Yaoundé.
Jean-Louis Borloo, ancien ministre français, s'est assigné pour une nouvelle mission de développement de l'Afrique avec pour cheval de bataille l'énergie. Un domaine dans lequel il s'investit avec sa fondation Énergie pour l'Afrique, nouvellement créée. Il est donc clair, l'électrification du Cameroun et de l'Afrique était au cœur de l'audience que le chef de l'État Paul Biya lui a accordé durant 3 quarts d'heure d'échange. Au sortir de l'entretien, Jean-Louis Borloo, qui était accompagné au Palais de l'Unité de Christine Robichon, ambassadrice de France au Cameroun, a indiqué que le président Paul Biya est engagé dans un programme d'électrification rapide et massive qu'il partage avec d'autres chefs d'État africains. À son avis, le chaînon manquant pour ce projet continental, ce sont les financements, d'où la nécessité que des subventions internationales d'un montant de 4 milliards d'euros, soit un peu plus de 2620 milliards de francs CFA par an, soient trouvées pendant une dizaine d'années pour électrifier le continent africain. S'agissant des contours de mise en œuvre du projet, Jean-Louis Borloo projette la création d'une agence d'électrification en Afrique. Il reviendrait à celle-ci de financer les projets d'électrification à partir des fonds collectés. Pour ce qui est du Cameroun, l'ancien ministre rappelle que le pays de Paul Biya dispose du 2e potentiel hydroélectrique en Afrique. De plus, il aide la planète grâce à son massif forestier en absorbant des tonnes de gaz carbonique. Ce qui serait, selon lui, un juste retour d'ascenseur que d'aider le Cameroun. Il ajoute du reste que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le développement de l'Afrique est vital et qu'il s'agit d'un problème de justice, un problème moral que de développer l'Afrique. Son rôle à lui étant de susciter une prise de conscience et rechercher les financements nécessaires.